sais que vous l'attendez cet épisode. Ouais, j'ai pas eu le temps de tourner un nouvel épisode récemment. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de vidéos courtes sur la chaîne. Mais voilà, il est enfin là. Précédemment dans Professeur Layton. Avec la photo reconstituée, le duo sait maintenant à quoi ressemble le coffret céleste. Peu après, ils croisent Barton qui leur apprend que Jamie a trouvé le meurtrier du docteur Shredder. À la demande de l'inspecteur, Luke et Layton retournent à l'hôtel. Et oui, on s'est arrêté juste là du coup. Chapitre 6, en route vers le château. J'avais très hâte de tourner ce nouvel épisode et j'ai hâte de connaître la suite de l'histoire. Alors déjà il y a une petite fille ici, on va lui parler. Marina, le magasin de papa sent tellement fort que je dois venir jouer ici pour ne pas m'évanouir. Oui, ça sent vraiment. Ce n'est pas grave, j'ai des bonbons à manger, donc je m'en dis pas trop. Et on peut les partager si tu veux. Et bah, petite énigme directement. Edimo 75, bonbons pour 5. Très bien, dès le début de l'épisode. Vous possédez une boîte contenant 4 variétés de bonbons délicieux, mais qui ne sont pas disposés dans un ordre particulier. Votre objectif est de répartir ces sucreries en 5 portions identiques, contenant toutes le même nombre de bonbons de chaque variété. De bonbons placés en diagonale ne sont pas considérés comme liés l'un à l'autre. Tout est clair alors au travail. Du coup, on va faire 5 portions. Ok, donc il y a... Attendez, déjà il y a combien de cases? Il y a 25 cases. Il faut faire 5 x 5 quoi. Il y a 4 variétés de bonbons. Mais qui ne sont pas disposés dans une particulière objectif de répartir ces sucreries en 5 portions identiques, collant toutes le même nombre de bonbons de chaque variété. Ok, donc il y a 4 variétés de 5, donc bah. Ok, je viens de comprendre. Faut tracer les traits. Je pensais qu'il fallait les bouger. De bonbons placés en diagonale ne sont pas considérés comme liés l'un à l'autre. Ok, bon bah. Du coup il doit y avoir 5 bonbons par portion. Mais non, 4 bonbons par portion. Bah non. Il y a 5 bonbons de chaque. Votre objectif est de répartir la sucrerie en 5 portions identiques. Parce que là si je fais genre... Tac, genre... Ah mais non, il y a pas du tout 5 bonbons de chaque en fait. Il y a... Attendez. Il y a... 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 bonbons comme ça. Tac, hop. Il y a 1, 2, 3, 4, tac. 5 spirales. 1, 2, 3, 4, tac. 5 bonbons comme ça. Tac. Et il y a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8, 9, 10 bonbons en carré. Ok. Du coup, il faut qu'il y ait par exemple ceci. Tac. Ça c'est une portion. Ok. Ensuite, il doit y avoir genre ça. Tac. Ensuite, il y a genre... Oh, c'est galère en fait. Non, attendez. Faut plutôt que je fasse genre... Comme ça, je crois. Tac. Ensuite là, tac. Ensuite là. Tac. Non mais non. Là ça marchera pas. Touc. Ouais, c'est pas si évident que ça. Mais ce truc là je vois pas trop comment... Genre les bonbons qui sont ici là. Je vois pas trop comment bien les séparer. Ah si, attendez. Bah non.
ça du coup. Hop, ça compte pas pour... genre pour celui-là et tout cela, ça compte pas. Ça aurait été sympa quand même. En fait, je pense qu'il faut revoir la stratégie. Je pense qu'il faut commencer par ce coin-là. Ça serait peut-être un peu mieux. Donc là déjà... En fait, je vois pas d'autre solution que de faire genre ça. Déjà pour cela. Ok. Ensuite là. Pareil, là je vois pas d'autre solution que de faire ça. Et donc là que de faire ça. Et donc là-bas ça. Voilà. Ok, en fait. Attendez, ça me paraît bon. Ça me paraît bon. Ok, bon en fait ouais. Fallait commencer par... Il y a pip ça. Fallait commencer par le plus dur en fait. Là j'ai commencé par le plus facile donc... c'est pour ça que c'est un petit peu galère. Ok, on a donc récupéré la solution, très bien. Oui, il y a 2 barres égales maintenant, voici la tienne. Ouais, merci beaucoup. Miam miam. C'est bon, le coup d'ail. Oups, mais au moment tu prends le coup de l'ail dans le magasin, je vais devoir les jeter. Ah, et on a un nouveau jouer la pomme au 80. Bon, nous par contre, on a autre chose à faire. On doit se rendre à l'hôtel. Alors, on va peut-être parler un peu à tout le monde quand même, c'est pas intéressant. Coffret céleste d'un nom qui sonne drôlement bien. Qui est le génie qui a trouvé ce nom merveilleux. Ok, pas hyper intéressant. Ah, une énigme par contre là. Pourquoi tout le monde dissuader les gens de se rendre au château? Quel intérêt? Le chemin est bloqué par des grilles qui sont toujours fermées. Il n'y a donc pas d'autre chemin pour accéder au château. Vous comptez vous y aventurer alors, même si c'est un lieu étrange et effrayant. Je vous comprends. Les grilles s'ouvrent une fois par jour pour laisser passer une vieille voiture. Si vous vous cachez dans les buissons, vous pourrez peut-être la franchir les grilles à ce moment-là. Alors ces gars ne sont pas condamnés. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette voiture? Pas grand-chose en fait, sinon qu'elles seront toujours au château à la même heure. En fait, il faudra donner une jeune femme à résoudre une énigme. Et bah non, pas du tout. Énigme 120, c'est parti. Force hippique. 8 chevaux participent à des épreuves de tir à la corde en équipe. Les 3 premières épreuves se sont soldées par un match nul. Voici les équipes qui sont affrontées. A, B, C, D contre E, F, G, H. Ok, donc c'est pour l'épreuve 1, ensuite épreuve 2. H, C, B contre G, A. Épreuve 3, D, A contre F, H, E. Et si l'on veut que la 4ème épreuve se termine par un match nul, quel chevaux choisir? Quel chevaux choisir? Faut-il choisir? Oh, il y a une erreur de traduction là. Le texte est: quel chevaux choisir? Faut-il choisir? Pour affronter l'équipe des chevaux E et F. Voilà, c'est moi qui n'ai pas compris la phrase, mais j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Toucher un cheval pour ajouter à l'équipe. Ok. Donc il n'y a eu que des matchs nuls du coup. Donc là on sait que... Quel chevaux faut-il choisir pour affronter l'équipe des chevaux E et F? Sachant que DA on fait égalité contre F, H, E. Bah si DA on fait égalité contre F, H, E. Peut-être HDA du coup. Ah ben non,
G, A. Enfin, genre, ils ont la même puissance, quoi. Ouais, en fait, je sais pas trop ce que je fais. Ah, si, attendez, j'ai peut-être un truc. Du coup, là, il y a A ici, et là, il y a H. H. Du coup, on peut dire que. Peut-être genre. CB égale G. Et du coup, là, comme il y a CB, hop, on sait que D égale E. D égale E et F. Oh mais attendez, ça doit être ça du coup. Attendez, j'ai envie de tenter, hein, vraiment, j'ai peut-être eu vraiment le mauvais raisonnement. Ok, bah c'était ça. Attendez, on va voir ce qu'ils me disent. Beau travail. Oh oui, c'était ça, attendez. D, A, F, H, E. B, C égale G. Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai l'impression. Ah, ouais. C'est un peu ce que j'ai fait, mais si j'ai pas trop compris l'explication là du coup. Oh, je comprends, merci. Comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une solution pour atteindre le château. Vous devez vous faufiler entre les grilles en même temps que cette vieille voiture. De terribles choses se passent dans cette forêt, alors je vous conseille de ne pas y aller. Et on a obtenu une clé aux 80. Allez hop, rendons-nous à l'hôtel. Je sais plus d'où c'était par contre. Hop, c'était par là. Sûrement. Tac, oula. Non, je crois que c'est pour le thé. Je vous avoue, le thé, j'ai pas du tout envie d'en faire. Moi, je veux juste aller voir l'hôtel. Je suis trop pressé. Je suis trop pressé de connaître ce commence le professeur Jamie. Ah, mais ça l'étonne content que vous ayez pu nous rejoindre. Pendant que vous êtes là, tous les suspects du meurtre du docteur Shredder sont présents. Alors, il y a quelques jours, le corps du docteur Shredder a été retrouvé sans vie dans son appartement. Son meurtrier est toujours en liberté, il pourrait être assis juste à côté de vous. Moi, un suspect, n'importe quoi. Pourquoi aurais-je tué un homme que je ne connaissais même pas? Vous comprenez pas vite, hein. Monsieur Beluga, tout le monde ici est à la recherche du coffret céleste. Ce coffret vous lie tous à la victime, il n'y a donc aucun doute. L'un d'entre vous est le coupable. La résolution de cette enquête démontre certainement l'efficacité de Scotland Yard, inspecteur. Alors dites-moi, qu'avez-vous donc découvert durant ces derniers jours? Tendez-moi l'oreille, Monsieur Layton. Vous allez voir comment on résout une enquête à la Scotland Yard. Vous avez toute mon attention, inspecteur, veuillez continuer, je vous en prie. J'ai découvert l'existence de Volsense grâce à des indices trouvés chez Dr. Shredder. D'après ses notes, il avait passé pas mal de temps ici à la recherche du coffret céleste. Tout est devenu clair lorsque j'ai appris qu'il était mort juste après son retour à Londres. Je pense que le meurtrier a rencontré sa victime ici, alors qu'elle enquêtait sur le coffret céleste. Voyons là une occasion d'enfin obtenir le coffret. Le meurtrier l'a suivi jusqu'à Londres pour la tuer. Oh, voilà une argumentation digne des meilleurs inspecteurs. Alors venez-en au fait, qui est le coupable? Un peu de patience, j'y viens. En résumé, notre coupable était donc déjà venu à Volsense. De plus, cette personne devait avoir la possibilité de voyager librement d'ici à Londres. D'après ces éléments,
Je suis au beau milieu d'une arrestation. Vous avez découvert quelque chose, professeur? Personne ici n'a vu le coffre céleste de ses propres yeux. La seule image que l'on a de cette relique, c'est cette vieille photographie déchirée. Et alors, venez-en fait. J'ai bien, inspecteur. Seul le suspect que nous cherchons, c'est à quoi ressemble vraiment le coffret céleste. Oh. Attendez, mais du coup c'est Flora. Parce qu'elle a dit qu'il y avait un bouc. Alors qu'il y a un trou au milieu de l'image. Attendez. C'est probablement cette même personne qui a volé le coffret céleste. Exactement. Ce voyou ici présent. Et tout monsieur l'agent. Silence, graine de délinquant. Et pas les cheveux, aïe. Attendez, mais du coup c'est Flora. Je vais vous décevoir, mais il n'est pas coupable. Quoi? Venez-en donc au fait. Nous sommes tous curieux, Layton. Dites-nous qui est le responsable. N'est-ce pas évident? Si le coupable se trouve ici même dans cette pièce, ce ne peut être que une personne qui a vu le coffret céleste de ses propres yeux. Le coupable est donc Monsieur Beluga. Non, qui est-ce? Juste ici. Oh mais voilà, c'est Flora. J'avais raison du coup. Inspecteur, regardez. C'est la photo que j'avais perdue. Mais ouais, et dit qu'il y a un bouc alors qu'on le voit pas. C'est exact, cet indice, si vous ne le savez pas, a été découvert par l'inspecteur il y a quelque temps. C'est une photo du coffret céleste et j'en ai pas doute de son authenticité. Vous croyez que cette vieillerie qui est la cause de tous nos problèmes? Tout cela est un peu trop ésotérique pour moi. Ah mais attendez. Je crois que je viens de comprendre en fait. Flora a dit oh c'est ça le coffret céleste. Alors que en fait on n'avait jamais Layton n'avait jamais dit que c'était une photo du coffret céleste en fait on n'était même pas sûr. Je crois que c'est ça. Tout cela est un peu trop ésotérique pour moi. C'est cette tête de grenouille et tout le reste. Ouais voilà, c'était plutôt une grenouille du coup. Ah, je vois que tu commences à comprendre, Luc. Inspecteur, l'emblème qui orne le couvercle du coffret est une tête de bouc et non de grenouille. Ok. Une tête de bouc. Ça me semble pas un bouc. Et ici en fait. Ok. Ok, du coup en fait j'avais raison la première fois je crois, bref. Mais c'en est un. Il manque le morceau de la photo où les yeux du bouc devraient apparaître. Je vous l'accorde, l'image actuelle ressemble beaucoup à une grenouille, exactement. Et du coup Flora a dit un bouc. Mais attends, mais genre Flora tu la qualifies de joli bouc, n'est-ce pas? Oh. Voilà une remarque fascinante. Si tu avais un bouc, c'est sans doute parce que tu as déjà vu le véritable coffret céleste. Attendez, mais du coup c'était vraiment Flora. Qui êtes-vous en réalité? Bien vu, Layton. Tu es tout fier de m'avoir percé à jouer une fois de plus. Oula. Oh, c'était pas Flora. Attendez, quoi? Sois maudit, Layton. Don Paolo. Soyez maudit, toi et ton précieux chapeau. Don Paolo. Attendez, c'est qui lui? Je vous ai doublé pour le coffret et avec un peu plus de temps, j'aurais réussi à percer son secret. Et la fortune des Van Herzen aurait été à moi, rien qu'à moi. Mais c'est fini maintenant. C'était donc vous qui avez le coffret céleste depuis le début. Bravo, quelle perspicacité. Pas étonnant avec un professeur pareil. Mais oui, tu as raison, petit. Je l'ai volé au vieillard alors qu'il roupillait sur le sol. Il a sûrement dû attraper un rhume, à dormir par terre. Non pas que ça m'inquiète. Il roupillait. Mais le docteur Shredder ne dormait jamais par terre. Et attendez une seconde, si vous avez été déguisé en Flora, où est la vraie Flora? Oh, elle a toujours été à Drumstone. Dans cette grange où je l'ai laissée. Quoi? J'imagine qu'elle a profité de l'air de la campagne. Ou alors elle se demande où vous êtes passé. Ou elle s'étonne que vous ne soyez rendu compte de rien quand j'avais pris sa place.
quinzaine, le coffret doit me revenir. Oh mais alors cela change tout. Je suppose qu'il ne reste plus qu'à... Monsieur Beluga, écoutez-vous parler. Vous n'avez plus de droit sur ce coffret que moi. Vous n'avez pas plus de droit sur ce coffret que moi, ou quiconque dans cette pièce. Écoutez-moi, misérable. Ce ne sont pas vos affaires. Alors, à votre avis, vous le gardez pour vous. Non, désolé, je ne vais pas rester là à vous écouter revendiquer la propriété de ce coffret. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien le duc
c'est déjà pas mal. On a déjà eu pas mal d'informations. Alors bon, on a Samy ici déjà. Yeah, voilà mes potes. C'est grâce à vous qu'ils ont abandonné leur acquisition Python. Pour vous remercier, j'ai convaincu le conservateur d'ouvrir le musée pour vous. C'est pas grand chose, mais peut-être que vous y trouverez des trucs utiles pour votre enquête. Donc allez, fais un tour. Merci Sam, l'atmosphère était assez tendue pendant un moment. Je n'en reviens toujours pas d'avoir avec M. Belou qui a fait partie de la famille Van Herzen. Oui, mon oncle m'en a jamais vraiment parlé. Je sais seulement qu'il s'est disputé avec son père, le duc, et qu'il est ensuite parti. Il parlait beaucoup du frère qu'il a laissé derrière lui. Il avait l'air de beaucoup l'aimer. Mais maintenant, ce vieux vampire habite le château, on dirait. Et je crois pas que quiconque en ait réchappé une fois que ce monstre s'y est installé. Vous avez obtenu une clé. Ok. Le prince Luc décide de retourner au musée Van Herzen maintenant qu'il est ouvert. Attendez, mais du coup, le musée Van Herzen, c'était tout au fond. Bon, du coup, on va parler aux habitants qui on n'avait pas parlé. J'arrive pas à croire que c'est des filles à quitter Volzen, c'est pas qu'un garçon l'avait laissé tomber. Ok, bon, ça te fait faire allusion du coup. Il y avait quoi ici déjà? Non, c'était pas du tout le musée. On va pouvoir avancer. Tac, on va parler à ces gens-là du coup. Vous n'arrêtez pas de courir à travers la ville, vous deux. Vous ne devriez jamais faire ça, ça mettra en âge. Ok, bon, c'est pas forcément de trucs intéressants. Oh, par contre là, on aura une petite énigme. Personne en ville ne me parle, alors je suis toujours ici, tout seul. C'est pas drôle. Qu'en dites-vous, monsieur? Je connais un bon jeu appelé Uniquement Nord, vous voulez jouer? Allez, c'est parti. Énigme 73, la Ligue des Lampions. Des lampions ont été accrochés aux branches d'un arbre. Bien que ces lampions semblent ne rien contenir, l'un d'entre eux se fait remplir d'eau et essaie de déterminer duquel il s'agit. Considérez que chaque lampion vide a exactement le même poids et ne tenez pas en compte du poids des ficelles pour trouver la réponse. Donc il y en a un qui a été rempli d'eau. Bah déjà, bien que ces lampions semblent ne rien contenir, l'un d'entre eux est en fait rempli d'eau et essaie de déterminer duquel il s'agit. C'est compliqué. Attendez. Parce que là, normalement, enfin, regardez si je prends ça. Ici, la ficelle, elle devrait être de base au milieu. Je vais refaire là. Mais du coup, normalement, ça devrait plus pencher par ici parce que bah, il y a plus de distance et de coup de poids par là. Donc déjà, ma théorie c'est que... Ah mais non mais je sais. C'est le A. Parce que regardez. Enfin là, il y en a que un alors que là, il y en a 3. Bon, je pense que c'est le A. Hop, je vais tenter, mais ça peut pas paraître si simple que ça. Ouais, ok, c'était ça. C'était hyper facile au final. Très bien. Il s'agit du A, il est quand on l'a écouté le bateau. Ok. Oh, je savais que cette énigme sera trop facile pour vous, mais je ne suis qu'un petit garçon. Je ne connais pas d'énigmes difficiles, mais vous pouvez demander aux adultes. Allez, c'est parti. Alors, du coup, rendons-nous au musée, on va passer par là pour voir. Et ouais, il y avait elle à part ici qui a aussi une énigme pour nous. Bon, alors, je suppose que vous êtes décidé de venir voir le spectacle. Non, regardez-le, je ne suis pas si timide. Allez, essayez de résoudre cette énigme, ça te détendra. Et bah, c'est parti, énigme 71, quel âge a-t-elle? Un jeune homme et sa cousine discutent à la terrasse d'un café. Le jeune homme explique. Tu sais, oh punaise, je détestais les énigmes genre. J'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, tu avais la moitié de mon âge actuel. Ah, je déteste ça. L'explication qu'il donne n'est certes pas plus claire, mais elle est suffisante pour répondre à cette question. Quel est l'âge de sa cousine? J'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, tu avais la moitié de mon âge actuel. Donc la moitié de mon âge actuel c'est 10, et donc quand j'avais ton âge, tu avais la moitié de mon âge actuel. Oh là, attendez, je suis perdu. Donc là, il avait 20 ans.
son âge. Toi, tu avais 10 ans du coup. Elle avait 10 ans. Donc c'est-à-dire que c'était il y a 10 ans. Mais quand j'avais ton âge, donc déjà ça veut dire qu'elle est plus jeune. Le jeune homme m'expliquait, tu sais, je vais faire aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, toi tu avais la moitié de mon âge actuel. Quand j'avais ton âge, je suis perdu. Attendez, toi tu avais la moitié de mon âge actuel, donc c'est-à-dire que elle avait 10 ans quand lui avait son âge actuel, donc c'était il y a 10 ans. Bah, elle avait 1 an du coup. Ah non, mais quand j'avais ton âge. En gros, quand lui. Oh punaise, je suis perdu. T'avais la moitié de mon âge actuel. Ah mais non, elle a 30 ans du coup. Mais non, c'est pas possible. Mais quand j'avais ton âge, toi tu fais la moitié de mon âge actuel. Mais non, parce que elle est forcément plus jeune. Mais quand j'avais 10 ans. Non, attends. Quand j'avais ton âge, toi tu fais la moitié de mon âge actuel. Je galère tellement. En plus, je suis sûr, c'est pas si dur que ça. Donc déjà, on sait qu'elle est plus jeune. Mais je pense qu'elle a forcément plus de 10 ans. Attends. Quand j'avais du coup ton âge, toi tu fais la moitié de mon âge actuel. Je suis tellement nul pour les énigmes d'âge. Je vous jure. C'est vraiment... Ah, je galère tellement. Cool, non. Donc... Toi t'as fait la moitié de mon âge actuel. J'avais ton âge. Mais non, la moitié, ça veut pas forcément dire divisé par 2. Quand j'avais ton âge, par exemple, si elle avait genre 16 ans, toi t'avais la moitié de mon âge actuel. Donc là, on fait genre... Attends, donc si on part du principe qu'elle avait genre... je sais pas, genre 15 ans, tu vois. C'est la moitié de 10 et 20. Donc là, je vais effacer. Donc là, quand lui avait 15 ans, elle avait 10 ans. Et donc... Mais oui, c'est 15 en fait la réponse, attendez. Parce que là, si on fait plus 5, ça fait 20. Et là, si on fait plus 5, ça fait 15. Attendez. Mais oui, en fait, c'est 15 la réponse. Hop. Validé, parce qu'en fait... Attends, ça va expliquer, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça. Attendez. 10 fois 2, ouais. La lecture attentive. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, parce qu'en fait, quand du coup elle avait 10 ans, bah en fait, si on fait plus 5, lui il avait 15. Et si on fait plus 5 à 15, ça fait 20. Et du coup, plus 5 à elle, parce qu'il y a eu 5 ans, ouais, ça fait 15. Ok, exactement. Je sais pas si c'était très clair mon explication, mais je me suis compris moi-même. Oh, tu es intelligent, j'adore les garçons intelligents. Moi, intelligent. Oh oui, et voilà qu'il est revenu à nouveau, c'est adorable. Repasse mon frère quand tu voudras. Très bizarre ça. Alors, on doit toujours retourner au musée Van Herzen, donc on va aller par là. Je sais plus du tout, donc eux on avait déjà parlé. Et oh, c'était là. Oh, par contre, lui, on ne lui a pas du tout parlé.
et j'aime les échecs autant que les souris aiment le fromage. Si vous prenez cette énigme, je vous parlerai de Volsense. Ah bah tiens, ça m'a l'air honnête, remontez-moi cette énigme. Et bah let's go. D'où on veut entendre parler de Volsense. Cavalier en balade de 50 bicara. Oh. Je me rappelle de l'énigme, la première qu'on avait. Ce cavalier a envie de se promener sur l'échec ici dessous. Aux échecs, le cavalier se déplaçant et l'autre à son tour, il avance de 4 pas. Tapez ce cavalier afin qu'il s'arrête une seule fois sur toutes les cases de l'échiquier. Donc là. Ok, ah oui, ok. En fait, je clique aux endroits. Ok, donc là, genre là. Là, je fais genre là. Je vais faire un peu au pif pour commencer. Là, genre, tac, tac. Allez hop, tac, 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 tac. Ah, je suis bloqué. On annule. Ok, attends, donc là, il va falloir pas mal relire, je pense. Tac, 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 tac. Je vais faire un petit peu de façon aléatoire au début. Ok, bon là je suis bloqué. Ok. Déjà au début on a deux choix. Commençons par là. Ensuite là si je vais là, je peux aller là. Là si je vais là, je peux aller là. Si je vais là, je peux aller là. Ok, ça m'a l'air pas mal, je vais tenter ça. Hop. Tac, tac. Là si je vais là. Je peux aller là. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ok. Voilà là. Tac. Ok, bon j'ai fait un petit coin. Là si je vais là, je peux aller là. Ensuite je peux aller là. Ensuite je peux aller là. Ok. Ça m'a l'air pas mal ça. Hop, hop, hop. Voilà. Là, hop. Là je peux aller là. Ensuite, je peux aller là, ouais. Là je peux aller là. Ce qui fait que je peux aller là. Là je peux aller là. Ok, là je serai bloqué. Donc, en fait, faut que je trouve un moyen d'aller ici. Là, si je fais l'attaque, je peux aller là. Ensuite, je peux aller là. Là, je serai bloqué. Ok. Attendez, je sens que je suis pas loin. Je suis pas loin d'être l'équipe. En fait, regardez, je dois laisser cette case là, ensuite cette case là, et ensuite cette case là. Je dois réussir à faire ça. Donc là, si je vais là, je peux aller là. Ensuite, une fois que je suis là, bah, je suis bloqué. Je suis bloqué. Donc si je vais là, je peux aller là. Et une fois que je suis là, je peux aller là. Ah ouais, je serais bloqué en fait. Ouais, je crois que j'ai un peu hit le truc là. Genre là, regardez, je vais là. Je vais là. Ah mais non, oh, je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ok, bon allez, on va tenter là. Ok, donc là, je peux aller là. Tic, tic, tic. Là, si je vais là. Ensuite, je fais tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ok, je crois que j'ai trouvé, attendez. Tac. 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 Ensuite, là, je fais tac, 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 tac et tac. Oh, let's go. C'était très compliqué. C'était beaucoup plus dur que le premier. Mais hyper fun. Hyper fun comme énigme. C'était un peu du bruit de force. En vrai, j'ai testé pas mal de solutions, mais c'était vraiment très cool. J'aime bien votre chuchote et votre sens du raisonnement. Où en étais-je? Ah oui, les Van Herzen. Dans le temps, leur château était l'endroit où il fallait
c'est pas Monsieur Beluga. Et le mec blond là, avec, en fait on dirait le vampire, il dit quelque chose lui. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu. Je vois que vous vous êtes intéressé pourquoi ce portrait. Eh bien, ce que je pense, c'est un portrait de la famille Van Hersen, ouais. Ce sont eux qui sont à l'origine de la richesse légendaire de la ville de Volsens. Ce vieil homme distingué sur la gauche, c'est le duc Van Hersen, ok. Son fils cadet, Friedrich, est au centre. Et son fils aîné, Vladimir, est sur la droite. C'est sûr, le vampire, c'est Vladimir. Ah mais oui. Le fils cadet, c'est Monsieur Beluga, du coup. Friedrich Beluga, je sais pas ça, genre. C'est Friedrich, oui, c'est Monsieur Beluga, le fondateur et le propriétaire de Monta Express, n'est-ce pas? Oh, vous le connaissez. Eh bien, en plus d'être propriétaire d'une compagnie de chemin de fer, c'est un ami et il possède ce musée. C'est vraiment une histoire triste. Il a coupé les poings avec son père et a quitté la ville il y a 50 ans. En partant, il a pris parti de la fortune familiale et l'a utilisé pour fonder sa compagnie. Et oui, c'est un homme plein de contradictions. Il détestait son père au point de changer de nom. Mais il est revenu ici pour bâtir ce musée à sa gloire. Est-ce que cette querelle s'est étendue aux autres membres de la famille? Non. Friedrich et Vladimir ont toujours été très proches. Mais leur relation avec leur père n'a plus jamais été la même après ce terrible jour. De quel jour parlez-vous, monsieur? Eh ben oui, c'est vrai ça. Le jour où Duc Van Hersen a trouvé le filon d'or qui a apporté tant de richesse à Volsens. Il est devenu différent après ça, et quelque chose en lui a changé. L'appât du gain peut-être. Oui, il y avait de ça. Mais il n'y avait pas que l'appât du gain qui lui rongeait le cœur. Qu'y avait-il d'autre? Non. Je pense qu'il faut me mettre fin à cette discussion. Ce n'est pas moi de discuter de ce qui se passe dans le cœur des autres. Je comprends. Au fait, j'ai encore quelques questions. C'est vous et Vladimir aujourd'hui? Bonne question. Selon certaines rumeurs, il vivrait toujours dans ce vieux château. Pourtant, j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse vivre dans un lieu aussi délabré, même un vampire. Oh là là, regardez-moi l'heure. Il est temps pour moi de retourner au travail. C'était pas examiner les lieux aussi longtemps que vous le désirez. Apparemment, les gens riches ont aussi des problèmes. Et oui, c'est très vrai. Alors, hop, ici, du coup, on a le portrait du duc. Cet endroit plein de vieillarderie. Vous croyez que c'est un portrait de l'ancien duc? Je le crois, oui. L'ancien duc Van Hersen est décédé il y a longtemps et a laissé derrière lui une fortune immense. S'il n'est plus parmi nous, qui peut être bien ce vampire dont tout le monde parle, ça nous a raconté que Monsieur Beluga avait un frère aîné qui vivait ici. Je pense que c'est lui qui est au cœur de toutes ces folles rumeurs. Mais ce frère aîné, Monsieur Beluga, il est peut-être vieux et faible à l'heure actuelle. Je croyais que les vampires ne vieillissaient pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre ça. Il devrait être vieux là, parce que là on parle du portrait, c'était il y a 50 ans le portrait, je crois. Donc ouais, là Monsieur Beluga doit avoir au moins peut-être une soixantaine d'années, et du coup le frère peut-être 70, je sais pas du tout. Et bah du coup on en a terminé. Est-ce que une relique dans l'autre temps? Ah mince, j'ai recliqué. En tout cas, on est tous de Van Hersen, ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai l'impression. On en a fini avec le musée déjà. De l'usage, je leur parle. N'hésitez pas pourquoi le musée pour tout. Ok, ah non, il y a une statue ici. Cette statue est très impressionnante, j'imagine que c'est celle du duc Van Hersen. Le musée entier semble être dédié au duc Van Hersen, donc je pense que oui. Mais attendez une seconde, je croyais que c'était Monsieur Beluga qui était le propriétaire de ce musée. Oui, il me semble que c'est le cas. N'est-ce pas étrange pour un type comme lui de construire tout le musée à la cour de son père? Yep, c'est vrai que c'est bizarre ça. Peut-être que c'est un homme bien finalement. Ça paraît très bizarre. Des objets exposés ici semblent être de grande valeur. Oh, je trouve une pièce SOS, très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai raté. Voilà donc ressemble à le duc Van Hersen. Yep. Il y a un truc que j'ai raté, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai pas d'autres endroits que je peux explorer, quoi. C'est ça que je trouve bizarre. Ouais, je t'aurais pensé que vous enquêtez sur le coffre céleste. Non, vous avez raison. Savez-vous quelque chose sur ce coffret par hasard? Je pense que vous savez déjà que le coffre céleste fait partie de l'héritage de la famille Van Hersen. À la demande de Monsieur Beluga, j'ai étudié l'histoire de Volsens et de la famille Van Hersen. J'ai ainsi découvert qu'un secret dans l'histoire de cette ville qui permet de percer le mystère du coffret. Oula, intéressant. Qu'est-ce que c'est ce secret du coup? Comme il est facile de poser cette question lorsqu'on ne connaît pas les conséquences, Monsieur Layton. Mais si vous avez
ici accepterait de vous en parler, mais je pense que ça va vous intéresser. Il y a quelques années, il s'est passé quelque chose d'affreux dans cette ville. Les habitants de Volsens ont commencé à tomber victimes d'une terrible épidémie. A-t-on découvert l'origine de cette étrange maladie? J'aurais aimé vous le dire que oui, mais ça reste un mystère pour tous. Je me souviens bien que des gens ont quitté la ville une fois qu'ils ont eu vent de cette maladie. C'est tout ce que je vous dirai, mais vous avez résolu toutes mes énigmes et je suis fatigué. Et bah, c'est peut-être le coffre céleste qui a causé cette maladie. Je ne sais pas du tout. Ah, mais du coup, où est la mine? Je sais pas du tout où peut être la mine. Oh non, lui il fait du thé, ça m'intéresse pas. Elle était pas là, du coup il y a le grillage, je sais pas. J'en parle là. Ah non, je crois pas que je pourrais y aller. Oh si. Si. Attendez, lui il veut quoi? Vous avez vu ces lunettes? Elles sont mes préférées. Mais j'ai pas les tailles sans arrêt, j'ai toujours voulu à travers. C'est parce que je vois voulu pas la et il veut du thé du coup. Ok, bon, en vrai je vous avoue, j'ai vraiment pas envie de faire du thé. Donc juste le servir, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans cette foutue mine. Oh, ok. Ouais. On va aller voir par là du coup. Ouais, il y a un portail là. C'est qu'ils sont fermés, pardon Luc. Ouais, ok, bon, ça doit être peut-être le château, je sais pas tout. Revenons en arrière. Ah, mais oui, les mines sont là-bas en fait. Il fait marquer sur la map, à droite de votre écran, toute la mine dont nous a parlé le professeur. Tout à fait, il me semble qu'il est. Rends-toi compte, Luc, il y a quelque temps, des hommes creusaient ici pour trouver de l'or. D'après les habitants, l'or a transformé la ville, il devait y avoir des tonnes ici. Pourtant, si l'or a permis à Volsens d'autant se développer, pourquoi avoir scellé la mine? Ne pourrons pas dater répondre à cette question. Si nous trouvons des indices sur ce qu'il s'y passait, il ne sert à rien d'émettre des hypothèses, allons jeter un œil. Alors c'est parti, on va pouvoir explorer la petite mine. J'ai hâte de voir. Explorer la mine. Oh. Je pense pas que nous allons pouvoir voir cette porte, professeur. Oui, il semble que nous devons notre résoudre cette énigme. Allez, bah c'est parti. 79 dans l'engrenage. Très bien. Le bouton vert permettant d'ouvrir la porte située en face de vous est dissimulé au cœur de cette machine. Il vous est donc impossible de l'actionner directement. Cependant, en actionnant un levier situé sur cette machine, vous pouvez additionner un ensemble de rouages et d'engrenages qui provoqueront ou non l'ouverture de cette porte. Pour appuyer sur le bouton vers dans quelle direction devez-vous actionner le levier? Vers A ou B? Ok, bon, ça va être facile. Donc en fait ça va bouger ça soit dans ce sens là, soit dans ce sens là. Enfin genre soit comme ça, soit comme ça. Donc en fait si on fait dans ce sens là, tac, ça va faire hop, 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 tac. Donc là ça va aller par là, donc tac. Et donc là ça va aller par là, donc tac. Et donc bah c'est le B. C'est le B du coup. Ouais, c'est assez facile. À moins que j'ai inversé le sens. Yep, c'était le B. Très bien. Je pense que ça va être ce que je vous ai dit. Yep, exactement, voilà. En fait, je en fait le sens d'engrenage pour c'était une énigme à 20 picara, donc pas très compliqué. Excellent, pour continuer, allons-y. Ok. Explorer la mine. Oh, du coup on voit la map en vue 2D, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Oh. Regardez, il y a quelque chose sur le mur. Et certainement l'énigme, regardons cela de plus près, d'accord. Allez, c'est parti. Il dit 78 porte à porte, 25 picara. Dans le labyrinthe ci-dessous, chaque porte ne peut s'ouvrir que dans une direction. Il est uniquement possible de pousser chaque porte dans le sens indiqué sur l'image pour l'ouvrir. Ok. Ok. Dans la situation actuelle, il est donc impossible d'avancer le labyrinthe de part en part, en passant par toutes les pièces. Cela dit, cet exploit serait réalisable. Et si une seule de ces portes pouvait s'ouvrir dans l'autre sens?
ça, ça, ça. Hop, hop, hop. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ok, donc là je peux mettre la bille bleue. Et ensuite genre là. Tac. Là, là je peux genre faire ça, ça. Hop, hop, hop. Tac. Hop, je peux genre mettre ça, ça, ça. Ça. Tac. Oh non, là je me suis complètement bloqué. Là, genre tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ouais, non, attendez, attendez, attendez. C'est pas si facile que ça au final, ouais. Hop, hop. Tac, ok. Donc là, tac, tac. Ok. Ouais, non, c'est pas si évident. Ok, donc là, tac. Ok. Tac, 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 tac. 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 Hop, hop. Hop, hop. Ok, voilà. Parfait. J'ai réussi. C'était pas plus complexe au final, là, j'ai un petit peu clair tout là. C'est pas dangereux. C'est vraiment pas dangereux. Ok. Alors, ouvrons cette petite porte. Oh, l'ascenseur fait du bruit. Ah non, c'était l'ascenseur, c'est vrai, je crois qu'il est prêt. Et ok, du coup, on va pouvoir descendre. Tout bien. Hop. Tac. Et oh, un coffre. Comment tu Luc? Trouve pas les notes des mineurs, donc Gringo nous a parlé dans sa chambre forte. Et bien, ça m'a tout à fait possible, mais comment trouve cette chose? Mais bon, il est dit encore une fois, je pense. Mais oui, il est dit que droit le coffre 50 bigarra. Oulala. Oh, ça va être une combinaison de chiffres, ça va être galère, ça j'ai l'impression. La combinaison de chiffres que vous cherchez contient des chiffres entre 0 et 5, mais chaque chiffre ne peut apparaître qu'une seule fois. Les petites lumières visibles près de chaque chiffre sont la clé de cette énigme. Ok. Ok. Chaque lumière orange indique que la série de chiffres contient un chiffre qui se retrouve dans la bonne combinaison et à la même place, tandis que chaque lumière blanche indique qu'un chiffre de la série se trouve dans la bonne combinaison mais à une autre place. Touchez les chiffres en bas de l'écran pour former la bonne combinaison. Oh, ça a l'air très galère ça. Donc là, orange, il y en a deux qui sont à la bonne place. Et dans le premier aussi, il y en a deux qui sont à la bonne place. Et dans... Ok. Donc déjà, je pense que c'est pas 1. Enfin, moi je me dis que là c'est 1, tu vois. Genre, je vais tester d'y aller un peu comme ça à l'arrache dès le début. C'est 4, donc là on sait que c'est pas 4 et 5, ok. Ok, je pense que c'est 5. C'est 5 aussi là, du coup. Hop. Et le deuxième qui a la bonne place, là on sait que c'est en... Le premier c'est 1 et 5 qui a la bonne place, et du coup 4 et 0 qui sont pas à la bonne place, donc on sait que ça termine par 4 et 0. Mais si 4 et 0 c'est pas la bonne place, ah bah ça veut dire que c'est 4 ici du coup. Ok, j'ai envie de tenter ça, hein, vraiment à l'arrache. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. J'ai bien géré. Ok, bah ça va, c'était assez facile du coup. Je sais pas si vous avez bien compris mon raisonnement, mais ouais, c'est pas trop compliqué. Ça a fonctionné à merveille. Allez, bah on va pas rentrer dans le coffre. Regarde ça, professeur. Ah, on dirait les notes en mineur, voilà exactement ce dont nous avons besoin, Luc. Ça nous aidera peut-être à faire la lumière sur ce qui s'est passé, voyons voir. Nous avons trouvé un minerai étrange que nous n'avons jamais vu avant dans la mine d'or. Le duc est persuadé qu'on pourrait le transformer afin d'en faire une sorte de métal précieux. Moi j'ai l'impression que ce truc renferme quelque chose de malsain, mais le duc s'en fiche. Il va faire qu'à sa tête et
là c'est moins. Et donc là genre tac, 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 là c'est moins. Et pour le plus, plus, et tac, 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 tac. Plus. Ok, donc attendez. Moins, tac. Et c'était où le plus? C'était là, ok. Plus, plus. Voilà, je vais tenter ça. On va voir. Yep, c'est ça. Et franchement, je gère plutôt bien les énigmes là. Je vais plutôt vite. Et on a dépassé les 2000 mégas. Très bien. On devrait que la sonde fonctionne à présent. Est-ce qu'on peut sortir de la mine? Très bien, très très bien, très bien, très bien. Alors, prenons les petites bottes et c'est parti. Ok, donc là, on prend les escaliers. Ici, on va par là. Et oh, il y a quelqu'un. Ah, une énigme. Bonjour amigo. Comme je suis content de voir, je croyais que plus personne me verrait. Et je vous connais. Je voyageais autour d'El Mundo, vous voyez. La dernière chose que je me rappelle, c'est que j'étais à transition vers l'Égypte. Ok, bon bah c'est parti. Énigme 77, décoration soignée. Alors, de petites décorations ont été accrochées à une barre de métal, mais leur pas accumulé des équilibres par la barre. Les 5 vis l'autre. Écoutant, quand on découvre tous les lots, ok, ok. Donc là, j'ai pas de décoration. De décoration légère. 3 décorations légères pèsent autant qu'une décoration lourde, tandis que pour égaler le poids de décoration légère, ok. Donc déjà faut deviner, je pense. Qu'est-ce qui est lourd et qu'est-ce qui est léger. Donc déjà, on sait que note. Ce qui est logique, c'est que ça, c'est égal à ça. Donc là, on a donc, en fait, je pense que ça, c'est égal à ça. Donc, l'étoile doit être légère et ça doit être moyen. Donc là, ça fait tac. Donc non, l'étoile doit être lourde. Donc là, si l'étoile est lourde, c'est-à-dire que c'est égal à 3 lunes. Ou alors une lune. Et un, bah, je pense que c'est une lune qu'il faut mettre. Je pense. Yep, c'était ça, parfait. Je pense que ma main était le bon, on va voir cette façon. Yep, voilà exactement. L'étoile c'est ça plus une ligne. C'est un rond plus une ligne étoile. Très bien. Bon, ça va, je suis allé plutôt rapidement. Il est marrant ce bonhomme. Et du coup, je pense que c'est un bonhomme ouais, qui est connu dans Professeur Layton parce qu'ils ont dit qu'ils l'avaient déjà vu alors que je pense pas l'avoir vu dans l'aventure. Enfin, je me rappelle plus de tout l'avoir vu. Oh, monsieur Layton. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous amène dans cette partie de la ville? Eh bien, pour être honnête, je vous ai espionné depuis un petit moment. Vous avez rondement mené votre enquête et vous avez découvert bientôt toute la vérité. C'est pourquoi je crois que je ne peux plus vous cacher ce que je sais. Oh, où voulez-vous en venir, monsieur? Oula. Vous avez vu mon studio ainsi que toutes ces photos de la ville, c'est moi qui les ai prises. J'ai également pris celles qui se trouvent à la gare. Ces photos ont éveillé ma curiosité depuis notre arrivée. Et à raison, monsieur Layton. Vous souvenez-vous de notre dernière rencontre dans mon magasin? Vous m'avez fait remarquer un étrange phénomène apparaissant sur les photos prises à Folsense. Effectivement, l'un des nombreux phénomènes étranges que nous avons observés dans cette ville. On dirait que l'ensemble des habitants essaient de nous cacher quelque chose. Et vous
destination est parfaitement limpide, Luc. Tu sais quelle est la prochaine étape de notre voyage, n'est-ce pas? Les gens à qui nous avons parlé ont terriblement peur du vampire qui vit dans ce château. Et cette conversation avec le photographe, n'a fait que soulever plus de questions. Que s'est-il passé il y a 50 ans? Et que peut-il bien encore se passer dans le château? La découverte de ce filon d'or a rendu la famille Van Helsing riche du jour au lendemain. En découvrant les détails de cette histoire, nous aurons les réponses sur le mystère du coffret. Mais comment allons-nous entrer, professeur? Je pense pas que les grilles seront encore ouvertes pour nous accueillir. Ne tiens pas concluant, a dit Luc. Que voulez-vous dire? Les dents de la voiture que nous avons vue de la route étaient encore fraîches. Il semble que cette voiture fasse des livraisons au château tous les jours. Il suffira de la suivre pour arriver jusqu'au château. Oh, mais bien sûr, cette voiture est notre billet d'entrée pour le château du duc. Tu as tout à fait compris. Je vous dis, professeur, en avant. Et du coup, oh, ok. On a résolu le mystère 10. Et bah, c'est parti. Allons voir par là. Les grilles sont fermées. Il suffit d'attendre que la voiture arrive pour entrer. La voilà. Vite, cachons-nous. Oh là! Les grilles sont ouvertes maintenant. Et personne ne nous a remarqué. C'est notre seule chance d'y entrer. Allez, c'est parti. On se dépêche. Ah mince, j'ai mis ce clic. C'est pas grave. Oui, c'est certain que cette forêt est le seul moyen d'arriver au château. Sans mentir, c'est peut-être vraiment la chair de poule. Oula. Ah. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Un fantôme. Il était juste là, il y a une seconde. Oh Luc, dis bien que les fantômes n'existent pas. Ce n'était sûrement qu'une question d'optique. Juste attends de la voir vu professeur. Respire profondément. Dans les situations de nervosité extrême, notre imagination peut nous jouer de drôles de tours. Peut-être bien. Tu te sens mieux? Bien, allons-y, il ne faut pas perdre cette voiture de vue. Allez, c'est parti. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il fait trop sombre, je n'y vois rien, professeur. C'est vrai, mais je pense que nous ne pourrons pas continuer sans une source de lumière. Mais regarde ça. On dirait que quelqu'un a laissé une lanterne ici. Quel heureux hasard. Et bah, c'est parti. Énigme 121. En éclaireur 1. Utilisez les lanternes afin d'éclairer les sombres sentiers de la forêt. La lumière de chaque lanterne éclaire un sentier sur toute sa longueur. Ici, on reste dans le vertical. Utilisez le moins de lanternes possible afin d'éclairer tous les sentiers. Alors, où faut-il placer ces lanternes? Et bah, je dirais... Tac, ici. Ok, ici ça marche très bien. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Et non, ici. Il nous manque là, du coup. Attendez, parce que ça c'est éclairé, genre là. Tac. Il nous manque là, du coup. Peut-être là. J'ai envie de dire là en fait, genre tac. Et ça me paraît bien là. Parce que là on a genre tac. Yep. Ça me paraît bien. Yep, c'était ça. Parfait. Et bah voilà. Très bien. Ah, nous avons de la lumière à présent. C'est bizarre. Donc, qui laisserait une lanterne en parfait état ici? Je pense pas que quelqu'un l'ait simplement oublié. On dirait que l'on cherche à nous quitter. Oula. Très bizarre, très bizarre.
On va y aller un petit peu plus stratégiquement. Déjà, je pense que je suis obligé de faire ça. Parce que lui, il est isolé en fait. Donc, mince. Je pense que je suis obligé de passer par lui en premier. Ensuite, de faire ça. Si je peux faire genre ça. Ça, ça, ça. Non. Tac, 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 tac. Tac, tac, parce que lui, il est isolé aussi, j'ai pas le choix du coup. Ah mais non, c'est pas si évident que ça. Ok, là si je fais là, si je fais ça. Ensuite je fais ça. Non, 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 je fais ça. Là tac, ça en part. Ensuite je fais ça, ça. Non du coup. Attends mais ça, ça. Ça, 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 ça. Ça, ça. Tac. Ensuite je fais tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac. Ok, je l'ai.
peut faire ça. Attendez, hop, hop. Et c'est pas si facile, hein. Attendez. Tac. 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 Oh, oui, 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 c'est bon. Ok, 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 let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Parfait. Et du coup, je pense qu'on traverse le pont. Eh bien, je me sens un peu mieux. Mais ce pont me rend toujours pas nerveux. Allez, c'est parti. On va enfin découvrir ce qu'il y a dans ce château. Cet endroit est encore plus sinistre vu de près. Tu te sens de nouveau nerveux, n'est-ce pas? Pas du tout. Allons-y, professeur. Oh, courriel. Quel problème, monsieur? Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Il y a un vampire dans ce château. Je pensais être fait comme un rat, mais j'ai réussi à lui échapper. Ah mais non, c'est le mec de la voiture. Un vrai vampire. Je me suis pas attardé pour lui faire un examen dentaire. Petit malin. Il faut que je me sauve. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette histoire de vampire après un professeur? Apparemment, cette rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout Fulsense. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça pourrait être? Plus qu'une simple rumeur. Nous sommes ici pour le découvrir. Plus que quelques mètres, nous aurons le cœur net. Allez, c'est parti. J'ai hâte de savoir. Oh, et bah c'est bien. Ça m'a l'air d'être la fin du chapitre. Ça m'a l'air d'être la fin du chapitre. Aïe 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 aïe. Oh là, une étrange rencontre. J'ai très hâte